Tout à coup, elle prend sa tête dans ses mains et tombe par terre en disant « Oh, oh, ma tête !» En février 2016, alors qu'elle prenait le thé avec ses sœurs, Vanessa Lancelotti s'effondra de douleur sur le sol. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête, avec une pression extrême. Sa sœur Mélissa, une technicienne en scanographie, essaya d'écarter la possibilité d'un accident vasculaire cérébral. Elle ne pouvait pas se lever, elle avait la nausée. J'ai commencé à faire des tests en me demandant « Et si c'était juste une migraine ou un choc vasculaire ?» J'espérais que ce ne soit rien de grave, tout en me préparant vraiment au pire. Depuis quelques années, Vanessa se plaignait d'une douleur aiguë à la tête. Elle prévoyait de prendre rendez-vous avec son médecin, puis c'est arrivé. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Puis quand j'ai ouvert les yeux, je ne pouvais pas voir. C'est à ce moment que j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Mon Dieu, aide-la. J'ai commencé à prier. Et encore une fois, j'ai su que tout irait bien. J'ai su que Dieu allait prendre soin d'elle. La jeune sœur de Vanessa, Amanda, l'emmena d'urgence à l'hôpital évangélique de Mifflinburg en Pennsylvanie. Et pendant tout ce temps, j'avais des nausées. Je savais que j'allais mourir. Son mari James arriva à l'hôpital juste à temps pour voir Vanessa avant qu'on lui fasse une IRM. Il avait prié tout le long du chemin. Pourtant, il n'était pas prêt à entendre que Vanessa avait une hémorragie cérébrale. J'ai dit, Seigneur, ta volonté sera faite. C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je te demande de guérir ma femme. Je te demande que ça se passe bien. Je te demande qu'elle puisse s'en sortir. Le personnel de l'hôpital détermina qu'il ne pouvait fournir les soins spécialisés nécessaires pour traiter l'hémorragie cérébrale. Vanessa fut installée dans une ambulance pour commencer le trajet de 40 minutes jusqu'au centre de traumatologie J. Singer à Danville en Pennsylvanie. Sa sœur Mélissa était à la maison, appelant ses amis, sa famille et le Club 700 pour prier. Nous ordonnons à cette hémorragie de s'arrêter au nom L'homme de à qui Jésus. j'avais parlé a commencé à utiliser des mots auxquels je n'avais même pas pensé. Je me souviens qu'il disait « Nous ordonnons à cette hémorragie de s'arrêter au nom de Jésus ». Et quand il a dit ça, quelque chose a cliqué en moi. Je me suis dit « Je n'ai même pas pensé à prier comme ça. Dans mon stress, je n'ai même pas pensé à ordonner à l'hémorragie de s'arrêter. » Alors, quand il a dit ces mots, j'ai pensé « Voilà, ça va arrêter de saigner. » Pendant ce temps, en route vers le centre de traumatologie, Vanessa continuait à convulser et à vomir suite à la douleur intense. J'étais complètement impuissante. Il n'y avait rien que je puisse faire. J'avais besoin d'un miracle, j'avais besoin de Jésus. Instantanément, Vanessa ne fut plus dans l'ambulance. Tout était pur, d'un blanc très pur. Je n'avais aucune douleur. Je me sentais comme une petite fille. Il n'y avait rien de mal dans le monde. Je n'avais rien de mal à craindre. Je ne peux pas décrire la paix que j'ai ressentie. J'étais en présence du Seigneur. J'ai juste senti son amour. J'ai vu Jésus. Il m'a embrassée. Il a dit que ce n'était pas encore mon heure. L'instant suivant, Vanessa était de retour dans l'ambulance et souffrait à nouveau. Au centre de traumatologie de J. Singer, elle fut emmenée en chirurgie. Mélissa venait d'arriver et demanda à parler au radiologue au sujet des scanners. Sans vouloir me faire peur, dites-moi ce que vous en pensez. Il m'a répondu que si le saignement descendait encore plus vers le tronc cérébral, il y avait un risque de passer en état végétatif et même de mourir. L'opération stoppa l'hémorragie, mais les médecins n'étaient pas certains que Vanessa arriverait à s'en remettre complètement. Mais la même semaine, elle commença à se souvenir des noms de sa famille. Même si j'étais confuse sur d'autres choses et que j'avais beaucoup de mal à parler, et que, évidemment, j'étais en pleine convalescence après une opération au cerveau, je me souvenais très clairement que Dieu m'avait touchée, que le Seigneur m'avait sauvé la vie et qu'il m'aimait. Si au début de cette semaine à l'hôpital, elle avait été incapable de dire son nom ou d'identifier les objets les plus basiques, le jour de sa sortie, le vendredi, elle marchait. J'ai poussé son fauteuil roulant jusqu'à la sortie, puis elle a marché. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais très reconnaissante. J'étais vivante, j'avais l'impression de flotter dans l'air. Vanessa passa une année en thérapie. Son rétablissement dépassa les attentes du médecin.
C'est parce que j'ai beaucoup prié pour avoir la patience, la force et bien sûr pour la guérison, une guérison totale. Il y a la gratitude aussi. Quand je me rappelle ce qu'il a fait pour moi et à quel point c'est incroyable. Aujourd'hui, Vanessa étudie à l'université Regent, où elle prépare sa maîtrise en théologie. J'ai terminé mon projet final et j'ai obtenu un A. J'en donne gloire à Dieu. C'est un miracle que je sois ici et que je sois capable de très bien m'en sortir. Passer de l'état où je ne pouvais même pas dire mon nom à celui actuel où nous avons cette conversation, notre entrevue est un miracle.